Yo tout le monde, dans cette nouvelle vidéo on va se retrouver pour le suivi d'élevage donc de février, donc qui est attendu par plusieurs personnes, donc on m'a demandé plusieurs fois, donc il était prévu pour aujourd'hui. Donc on va commencer par les reptiles. Donc mon iguane, donc je vais vous le faire voir. Donc, hop. Sa gamelle était pleine, il l'a bouffé. Donc là on est le matin, donc je le sors pas. Je le sors l'après-midi, juste après son bain. Donc voilà. Désolé pour la coupure, il y a le petit frère qui était venu. Donc, je l'arrose le matin et le soir. Donc des fois il est content, des fois ça l'énerve un peu. Et surtout quand il en prend dans la tronche. Donc voilà. Je fais attention de pas en mettre dans la lampe, sinon la lampe elle va péter comme la dernière fois. Donc après ma chambre elle est un petit peu en chantier, hein, il y a du bordel partout. Parce qu'en fait je fais un double terra, donc pour Sharka et peut-être un autre python que j'achèterai plus tard, peut-être à Snake Reptile. Donc c'est un projet, donc un Bumblebee. Donc après des terras pour montre religieuse, donc son poids, donc je l'ai pas encore mesuré, enfin je l'ai pas pesé en gros. Et faudrait que je fasse ça, mais j'ai pas de balance pour le peser. Donc il fait 1m5 pour le moment, donc en espérant qu'il regrandisse, vu que je vais pas tarder à faire le terrain, mais c'est vraiment en attente de... Enfin faut que j'attende d'avoir des sous quoi, donc c'est assez chiant, parce que j'aime pas le voir dans un terrain comme ça. Donc après bah il y a Sharka qui est là. Donc je vais ouvrir, je vais dégager les boîtes. Donc dans les boîtes il y a de la fibre, des éclats de pain je crois. Et dans d'autres il y a de la tourbe, c'est un petit peu le bazar. Hop. Donc Sharka qui a mangé hier, une souris fraîchement tuée. Donc je vais pas l'embêter plus que ça. Donc la dernière pesée elle faisait 250 grammes, c'est la seule fois que je l'avais pesée. Donc je la repèserai dans le suivi de maintenance. Je vais faire des nouvelles vidéos, donc suivi donc pour le poids, pour la taille, tout ça. Donc voilà. Après, hop, on va se retrouver avec les ténébrions. Donc je vais couper. Donc voilà, on se retrouve avec les vers de farine. Donc il y en a plus beaucoup. Ils sont tous transformés. Donc voilà. Donc après là il y a toutes les nymphes. Donc il y en a qui ont noirci, donc cause de comment ça s'appelle, des ténébrions qui les mangeaient. Donc là on en voit quelques-uns, donc je les mettrai après dans la petite femelle box. Donc voilà un petit peu le nombre. Donc ça fait vraiment beaucoup. Je pense en avoir entre 150 et 200. Donc voilà pour les vers de farine. Donc on se retrouve avec Mélasus Niger. Donc dans leur petit biorama. Donc il va falloir que je le nettoie un petit peu. Il y a des vers de farine, du ténébrion là-bas. Là on voit quelques ouvris. Des morceaux de cocon qui ont été ouverts. Là, donc on va rien voir. On va voir juste une grosse masse. Donc il y a je sais pas combien de fourmis là-dedans. Je vais essayer de faire un zoom, mais avec les rayures ça se voit pas. Si voilà. Là on voit à peu près. On voit à peu près, enfin, je sais pas trop. Donc il y a beaucoup de fourmis. Il va en avoir entre 200, enfin entre 175 et 200 comme je l'avais dit dans notre vidéo. Donc là il y a d'autres fourmis qui se baladent. Là il n'y a rien.
Donc la reine elle est dans le tas avec toutes les ouvrières. Donc il y en a vraiment beaucoup. Donc après j'ai d'autres colonies qui ont commencé à se développer. Donc je vais voir ça tout de suite. Donc là on se retrouve avec Magine Crematogaster scutellaris qui a sa première ouvrière. Donc il y a des larves un petit peu partout. Il y a 6 nymphes, des cocons, des œufs. Donc l'ouvrière est née hier. Donc elle est encore assez claire. Donc on voit la différence par rapport à la reine. Donc là il s'occupe du couvain, tout ça. Donc j'ai attendu 6 mois avant que cette fourmi-là ait ponde. Elle attendait de passer la diapose avant de pondre. Donc je pense que ça va me faire une belle colonie. Donc on va se retrouver avec mes Camponotus nicobarensis. Donc voilà les nicobarensis. Donc il y a des trous ici, donc ça a été fait par le vendeur, donc c'était en Chine. Donc c'était un vendeur chinois. Donc les fourmis viennent de Chine. Après donc ça fait quelques mois que la Gine était toute seule. Donc après il y a l'ouvrière, enfin la pondue, tout ça. Elle a eu du mal à avoir la première ouvrière, mais bon là elle est née. Donc elle a pas eu de cocon, c'était une nymphe. J'ai oublié de préciser qu'elles étaient chauffées par la lampe là-haut, donc elles sont au-dessus du terrarium. On va se retrouver tout de suite avec les Messor Barbarus. Donc j'ai eu une colonie il n'y a pas très longtemps. Donc les zooms ont du mal à se faire. Mais pareil, il y a un peu de mal. C'est assez chiant. Donc on se retrouve avec les Magine Messor Barbarus avec ses œufs. Avec quelques graines. Donc elle est de l'année dernière. Elle était en diapose. Donc c'est un ami qui me l'a envoyé. Il faut à peu près 2 mois pour... un mois et demi, 2 mois pour que les ouvrières commencent à naître. L'appareil il bug, ça me saoule. Il arrête pas de faire des zooms et dézoomer, mais en faisant des trucs moches. Donc voilà la Gine. Donc j'en ai une autre, mais c'est un ami à moi qui l'est. Donc pour comparer nos colonies, on va élever chacun de notre côté. Donc lui il a celle à tête rouge et moi j'ai celle qui est toute noire. Donc on va se retrouver tout de suite avec les Lasius flavus. Donc on se retrouve avec mes Lasius flavus. Elles ont du mal à pondre. Elles arrêtent pas de manger les œufs. Du coup j'aurais filé un petit peu de liquide sucré pour voir ce que ça donnait, mais ça a un petit peu rien donné. Donc je vais attendre qu'elles pondent un petit peu mieux, on va dire. Je vais attendre les 30 ouvrières, je pense, avant de les transférer en fourmilière. Donc sinon, elles sont de l'année dernière. Elles ont été envoyées par Hans Fab, donc un ami. Il nous a échangé contre des Lasius Niger. Donc on va se retrouver tout de suite avec mes Camponotus cruentatus. Donc on se retrouve tout de suite avec mes Camponotus cruentatus. Donc voilà la Gine, les ouvrières, donc des cocons. Il y a 2 belles grappes d'œufs. Donc elles sont 9. Je les ai eues, elles étaient 6 je crois. Donc après la sortie de diapose, elle a bien pondu. Donc les ouvrières commencent à être de plus en plus grosses. Donc on va le voir. Là, comme vous pouvez le voir, il y a différentes tailles. C'est la côté de la reine, c'est la plus grosse je crois. Donc la reine elle est super balèze, hein, c'est des petits monstres. Donc là il y en a une qui se balade ici. Elles sont de l'année dernière. Je les ai achetées à Fourmi 91, donc mon vendeur. Je vous ferai voir
Passy, comment c'est, tout ça. Donc on va se retrouver tout de suite avec mes poissons. Yop, on se retrouve donc avec un petit poisson rouge, donc c'est celui-là de mon petit frère. Il l'a eu dans une fois. Après il me reste 3 femelles combattants ici. Donc les voilà. Toujours un 30 ou 40 litres, je sais plus. Et là un poisson combattant bleu. Donc voilà, il me reste ça en poisson. Et après je pense faire un peu de place pour d'autres des insectes ou d'autres reptiles. Donc après je vais vous faire voir Terra de mon carabe. A tout de suite. Yop, donc là on se retrouve avec le Terra de mon carabe. Donc je l'ai encore modifié, donc il y a une superbe souche ici avec un peu de mousse. Donc voilà. Hop. La plante elle commence à faire la gueule. Je sais pas pourquoi. Celle-là aussi. Donc on va voir. Je vais essayer de voir un petit peu ce que je peux arranger. D'habitude le carabe il est là-dessous. Bon bah aujourd'hui il n'y est pas. Comme par hasard. Il doit être caché quelque part. Dans les plantes. C'est pas grave. Donc là on se retrouve donc vers mon projet Terra. Donc le Terra je vais le faire sur 2 étages. Donc 1 mètre de long, je crois 30 cm de large et 40 de haut, je sais plus trop. Faudra que je reprenne les dimensions. Et donc je vais faire comme Snake Reptile, donc je vais carreler le truc. Donc je vais carreler le sol pour avoir plus de facilité pour nettoyer. Et en même temps, donc je vais comment ça s'appelle, vernir le Terra, donc pour que ce soit pour que le bois puisse pas pourrir. Donc après bah il y aura la place pour une cachette qui avait servi au bois de mon père il y a une dizaine d'années. Donc elle rentre parfaitement. Donc je vais utiliser un système pour fermer. Donc ce sera une plaque de plexiglas tout le long. Et ici il y aura des espèces de trucs qui vont se rabattre pour empêcher le plexiglas de tomber. Donc il y en aura sur les 4 coins du Terra. Donc mis à part ça, donc dans mon sac de tourbe en fait, donc on va pas voir. J'ai vu plusieurs Temnothorax, je crois que c'était des Temnothorax, sur le sac. Donc le truc c'est que j'en élève pas. C'est pas une espèce que j'ai eue. Et en fait je crois qu'il y a une colonie dans mon sac de tourbe. Ou alors ils viennent d'une branche que j'ai récupérée. Mais bon ça m'étonnerait, je les ai fait chauffer, je les ai désinfectés, tout ça. Donc c'est sûrement une bestiole ou une gym qui est dans le sac. Avec des ouvrières, des œufs, tout ça. Donc j'ai posé un petit piège, enfin un petit piège. J'ai posé un tube à essai ouvert, donc on verra si, vu que la tourbe ça sèche, vu qu'il fait chaud chez moi, bah je vais laisser pour voir si elles y vont, donc on verra ça plus tard. Donc là on va se retrouver pour voir mes colonies en diapose. Donc mis à part ça, il y a Jouto Reptile qui m'avait donné une colonie, donc de Lasius, parce qu'en fait je vais dans des écoles faire présenter mes animaux. Donc je ramène des fois des fourmis, des reptiles, donc voilà. C'est sympa, ça fait découvrir aux petits, donc il y en a peut-être qui auront des passions plus tard pour les fourmis, tout ça. Donc bon là on voit très mal, c'est pas grave, on va passer aux colonies en diapose. Donc voilà, là on se retrouve juste après, donc avec les colonies que j'ai. Donc là c'est une colonie de Myrmica, donc de Myrmica rubra. Donc je vais essayer de zoomer pour qu'on voit bien. Donc voilà. Donc le téléphone a du mal. Ouais. Donc voilà, je vais couper pour essayer de filmer mieux. Donc voilà, là on se retrouve avec les colos encore. Bon, le téléphone il bug, je sais pas ce qu'il a aujourd'hui. Il veut pas que je filme. Donc je vais simplement reculer. Bon bref. Donc là, des colonies de Formica cinerea. Donc en diapose, hein. Tout ça c'est en diapose. Donc là il y a de la tourbe encore qui reste. Parce que je les avais mis en diapose et ils avaient ramené plein de tourbes avant que je les mette en diapose. Donc j'ai pas voulu trop les déranger, donc j'ai laissé la tourbe dedans. Donc là les Myrmica elles se portent assez bien, donc il y a juste eu 2 mortes pendant la diapose.
Mais bon, c'est pas très grave. Donc on va se retrouver avec Birdie, donc ma calopsite. Donc là on se retrouve avec Birdie, donc ma calopsite qui est en liberté dans la maison. Donc elle vole, elle fait la folle. Donc avec son arbre à jouer. Maintenant elle vient sur nous, donc elle a moins peur. Hop là. Donc elle vole un petit peu partout. Et après quand il commence à faire nuit, bah, elle se met dans sa cage, dans son nid. C'est une bouteille de 5 litres, on a coupé en deux. Avec des petits fils pour les nids, pour les canaris. Donc elle se met dedans, puis et voilà. Coucou. Donc là, vu que mon frère et ma soeur ils sont en train de manger, elle vient à table pour les racketter. Donc voilà, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Salut!